Salut les agilistes. Alors on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo consacrée à Minecraft for Scrum pour comment l'animer. Et là on se retrouve finalement sur l'installation d'un serveur pour Minecraft for Scrum. Alors c'est parti. Alors une fois de plus, je vous invite à vous rendre sur minecraftforscrum.net, d'aller directement cliquer sur ici obtenir le manuel de l'utilisateur. Et on se retrouve, vous prenez Guide Animateur V1. Et on se retrouve ici sur configuration du serveur. C'est la partie la plus technique et celle qui intéresse le plus de monde parce que c'est jamais facile. Alors, si vous partez avec une licence Minecraft et que tout votre groupe a une licence Minecraft, je le rappelle de 24 €, vous pouvez soit partir sur un serveur NitroServe pour 5 ou 6 €, c'est pas très cher. Mais moi, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, la vidéo numéro 1, on est parti sur l'option Minetest qui est gratuite. Donc on va continuer avec Minetest. Alors, comme je vous l'ai dit, vous avez dû installer Minetest et le dézipper. Donc finalement, vous vous retrouvez dans quelque chose qui ressemble à ceci, si vous êtes comme moi, qui ressemble là. Donc on a notre dossier bin avec l'exécutable de Minetest qui se trouve ici. Et toutes les composantes, toutes les bibliothèques et librairies dont Minetest a besoin pour tourner. Donc nous, dans un premier temps, je vais vous proposer de lancer un serveur en local, c'est-à-dire que les personnes qui vont vouloir jouer ensemble vont devoir se connecter sur le même serveur et vont devoir être sur le même réseau internet. Okay, c'est-à-dire qu'ils sont connectés exactement sur le même routeur, sur la même box, sur la même adresse finalement. Alors, pour créer un... là, je vous montre pour un local. Je vais mettre dans la description, si vous voulez faire un jump directement sur un serveur ouvert vers l'extérieur, vers Internet, vous allez dans la description, vous cliquez pour faire un jump temporel. Donc là, je vais continuer avec le local. Alors, pour le local, vous allez ouvrir une commande CMD. Ici, en bas, invite de commande. Top. Vous allez taper IP config. Donc, vous voyez que votre adresse locale, elle est ici. Ça, c'est votre adresse locale 192.168.0. Enfin, en gros, vous allez vous connecter à votre routeur, vis-à-vis de cette adresse. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va essayer de se projeter directement dans notre dossier Minetest. Donc, pour ce faire, vous allez taper dir pour voir où est-ce que vous êtes localisé. Donc, moi, il s'est mis à la racine sur user/revax. Mon downloads, là où mon Minetest est, il se trouve ici. Il se trouve dans, si j'ouvre ça, il se trouve dans téléchargement, donc downloads en anglais, et il s'appelle Minetest. Donc je vais devoir me diriger dedans. Donc je vais mettre dir espace downloads. Pour aller plus vite, vous pouvez taper le début des lettres et vous faites tabulation, ça va trouver directement downloads. Hop, ensuite je peux faire un petit dir, c'est ce qu'il vient de faire. Je vais mettre dir, oui, dir pour directory, oui, je suis bien là. Je fais n'importe quoi. CD downloads, il se met dans downloads, donc oui, voilà, il se jette dans downloads, dir c'est pour lire, je confonds avec Linux qui est ls pour lire et le CD pour jumper dans les dossiers. Donc on est dedans, on est dans notre dossier downloads. Ok, top, je vais faire un CD mine, hop, tabulation Minetest, c'est celui-ci. Je vais remettre un coup de dir pour voir ce qu'il y a dedans. Minetest, ok. Et je vais refaire CD pour me aller dans le dossier. Donc là, c'est exactement la même manipulation. Si je fais ça, c'est exactement la même manipulation que de faire un clic dans Downloads et de faire un clic ici dans Minetest et de double-cliquer. En fait, je fais exactement ça, mais je le fais via une interface, une invite de commande. Ok, mais c'est exactement la même chose. Donc là, je me trouve ici actuellement. Hop, je rentre dedans et si je fais dir, j'ai bin, built-in, client, clients mode, et c'est exactement ce qu'on peut retrouver là. Clients mode, cache et tout. On retrouve tout ce qu'il y a ici. Top. Alors, pour lancer un serveur, rien de plus simple. Vous allez taper minetest.exe espace serveur entrée. Et ça ne veut pas. Pourquoi ça ne veut pas? Parce que oui, nous ne sommes pas dans le bin. Il faut se mettre dans le dossier bin. Donc on va faire cd hop bin. Je mets dir pour voir si j'ai bien mon Minetest ici. Oui, il est là.
Donc là, je vais mettre maintenant, je vais refaire ma commande. Vous pouvez faire flèche du haut si vous avez déjà tapé les choses. Hein. Mindtest.exe-serveur. Et là, hop, comme par magie, il vous sélectionne le premier monde et il vous lance votre serveur Mindtest. Donc là, si on lit vite fait les logs, on peut comprendre que le game ID c'est Mindtest et il est en train d'écouter finalement sur cette adresse-là, 0.0.0.0 2.30 000. On peut donc désormais ouvrir notre jeu. Donc là, via les clics, hein, on se retrouve dans bin, on lance Mindtest. Et là, hop, je vais écrire, comme noté ici, je vais écrire 0.0.0.0, hop, exactement ça, 3000. Je vais m'appeler Joe, ok, bon, Joe, c'est bien. Rejoindre. Et hop, là, je suis connecté sur mon petit serveur local. Donc là, on voit que Joe fait partie des nouveaux joueurs et vient de rejoindre le jeu. Et tout le monde, toutes les personnes qui sont sur le même réseau que vous vont taper 0.0.0.0.0 2.30 000 qui est le port, et tout le monde va rejoindre ce serveur local qui est hébergé sur votre machine finalement, ok. Donc ça c'est plutôt simple et c'est rapide qu'on faisait dans la même pièce, ok, en mode hors confinement. Maintenant on va faire la version remote où tout le monde peut accéder à votre serveur. Vous êtes chez vous en train de travailler, il y a d'autres personnes ailleurs hein, dans le monde, et tout le monde va vouloir rejoindre votre adresse. Alors pour ça, ça va être un peu plus technique. Donc je vais quitter, je vais me revenir au menu principal. Donc là, on peut voir que Joe a quitté le serveur en mode local. Maintenant, alors là, ici, je vous ai mis la page hein, setting up a server, la page de Mindtest pour installer tout ça. Donc, un serveur en remote, comment faire? Ici, je vous avais demandé de taper, donc là vous pouvez faire CTRL-C. CTRL-C, ça vous ramène à votre invite de commande. Vous avez fait ipconfig. Ipconfig, je vais vous demander de sélectionner ça avec votre souris. Le clic droit sert à rien. Le fait de sélectionner, déjà, c'est copié dans la mémoire. Okay. Donc vous avez juste sélectionné ça. Vous ouvrez un nouvel onglet dans votre navigateur. Commande V. Coller. Bon, pourquoi il ne veut pas? Tac. Bon, et bien là, il ne veut plus. Bah, ça y est, j'ouvre OBS en même temps. Voilà, là ça marche. Alors, je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Donc, vous copiez-collez cette adresse-là dans votre navigateur et ça vous redirige finalement sur votre box. Ok. Alors, moi, j'ai une Redbox. Si vous avez une Livebox ou une Freebox, vous allez arriver sur une interface qui ressemble sensiblement à ça. Donc vous allez devoir, donc il faut connaître vos identifiants. La plupart du temps ici c'est admin pour la plupart des box. Et là le mot de passe se trouve à l'arrière de votre box. Ok. Donc il vous aide hein, de toute façon. Regardez, l'identifiant et le mot de passe se trouvent sur la face arrière de votre modem ou identification par bouton. Donc là je vous laisse vous connecter à votre box. Moi pendant ce temps-là, hop, je fais une petite pause, je tape mon mot de passe et je reviens. Ça continue. On a mis son mot de passe, hop, ça roule. Ensuite, moi, je vais me rendre dans réseau, dans paramètres avancés. Et dans paramètres avancés, je vais aller dans... Alors, je vais me rendre sur ma box, finalement, dans l'onglet réseau. Je vais aller dans paramètres avancés, mais ça, c'est propre à SFR. Peut-être que Orange, ce sera différent. Peut-être que Free, ce sera différent. Donc, je vous laisse chercher l'onglet réseau. Et moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est la gestion des ports. Donc là, j'ai transfert des ports, blocage des ports, déclenchement de port. Donc moi je vais aller dans le déclenchement de port. Pour qu'on puisse communiquer avec vous spécifiquement sur ce port-là à votre adresse IP, vous allez devoir ouvrir les ports pour deux protocoles, le protocole TCP et le protocole UDP. Moi ici j'ai la chance, je peux mettre les deux. Donc je vais cliquer sur les deux. Ici je vais mettre 30 000. J'ai envie qu'on m'écoute et qu'on puisse m'entendre et qu'on puisse communiquer avec moi sur 30 000. Même chose ici, même chose ici et même chose ici. Je vais faire appliquer. Bon, je ne vais pas le refaire parce que j'ai exactement la même ligne au-dessus, c'est celle que j'avais faite avant. Donc là, vous ouvrez finalement vos deux protocoles, TCP et UDP. Ça, c'est essentiel, sinon personne ne va jamais pouvoir communiquer avec vous et vous allez pouvoir communiquer avec personne. Donc vous ouvrez ces deux protocoles. Une fois que c'est fait, vous appliquez, paf, paf, paf. Et vous allez revenir ici. Donc là, vous avez votre petit IP config, c'est superbe. Pour connaître votre IP, c'est-à-dire l'IP qu'émet votre routeur, hein, donc votre box, très simplement, si vous ne pouvez pas mettre de ligne de commande, vous tapez dans Internet mon IP.
Hop, et là vous prenez la première chose. Donc moi mon IP elle est ici, je peux la copier-coller, ça marche. Hop. Et là je vais pouvoir finalement lancer un serveur, même chose, en ligne de commande. Donc on doit se mettre dans le dossier finalement, si je récapitule, hein, on est bien dans le dossier de notre jeu Minetest. Dans le dossier bin, j'écris minetest.exe-serveur. Ça va le lancer. Ça nous écoute toujours sur ce port-là, sur ce port local. Mais, bonne nouvelle, c'est que maintenant, avec l'ouverture de nos ports, en 30 000, les personnes, pour se connecter sur le jeu, vont pouvoir mettre votre adresse IP, ici. Hop. Ils vont la copier-coller. Vous allez mettre 30 000. Je vais mettre John maintenant. Vous donnez ça à tous vos collègues, à toutes les personnes qui doivent assister à votre session Minecraft for Scrum. Vous leur donnez votre IP, vous leur donnez votre port qui maintenant, lui, est ouvert. Là, on regarde bien si notre serveur est lancé. Notre petit serveur est lancé. Vous faites rejoindre. Ouais, John pour la première fois. S'enregistrer, rejoindre. Donc là, il nous demande si on peut enregistrer John. Oui, bah ok, tu peux enregistrer John si tu souhaites. Il faut un mot de passe. J'ai remis John. Hop. Les mots de passe, ah oui, j'avais mis un mot de passe, c'est vrai. Vous pouvez mettre, j'avais mis un mot de passe, moi qui était Agile School. Bon, annuler. Oui, ce qui va pas, c'est que ici j'ai mis John. Là, je vais mettre un mot de passe. Je vais l'appeler Agile School. Hop, donc nom, mot de passe. Je rejoins. Je remets notre petit Agile School. Hop. Bon, voilà. Donc là, je suis dans un univers nuit. Ok. On s'en moque pour le moment, mais on voit que John a rejoint la partie. Donc vous donnez votre IP à tous les participants, vous donnez le bon numéro de port et vous allez voir toutes les personnes se connecter. Et là, c'est parti. Vous pouvez désormais lancer votre Minecraft for Scrum. Donc on se retrouve pour la 3e vidéo sur finalement comment animer une session Minecraft for Scrum. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu pour comment préparer et lancer un serveur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à fouiller sur internet dans la doc, hein, ici, je vous ai mis la doc, ou si vous avez des questions un peu plus spécifiques, je peux peut-être y répondre ou peut-être pas, donc vous les mettez en commentaire, et si ça vous a plu, un petit like, ça fait pas de mal. Merci, merci, on se retrouve pour la 3e vidéo, ciao.